Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les moyennes mobiles. La façon la plus simple de trouver des informations utiles sur un niveau de prix est de comparer sa valeur relative comparée à celle de niveau de prix précédent. Pour ce faire, il suffit de calculer la moyenne mobile simple. La moyenne mobile simple est le résultat de la somme des prix de clôture d'un actif, dans ce cas, les paires de devises, divisées par le nombre de périodes. Par exemple, pour calculer la moyenne mobile simple du prix d'un actif sur 10 périodes, il faut additionner les prix de clôture de ces 10 périodes et diviser le tout par 10. À chaque fois que vous ajoutez un nouveau prix de clôture, il faut enlever le prix le plus ancien. En notant cette moyenne sur un axe, vous verrez de quelle façon le prix moyen d'un instrument financier a évolué sur les 10 dernières périodes. L'inconvénient de la moyenne mobile simple, c'est que le décalage avec la réalité du mouvement est relativement important. Des moyennes mobiles simples de grande ampleur, qui prennent par exemple en compte 100 ou 200 périodes, sont calculées à partir de niveaux de prix anciens. En même temps, ces moyennes mobiles simples reflètent assez bien le consensus de marché. Elles vous permettent de savoir où se situe le niveau de prix actuel par rapport à une tendance à plus long terme. Si les prix sont au-dessus de la moyenne mobile simple, on dit qu'ils s'inscrivent dans une tendance à la hausse et, s'ils sont en dessous, qu'ils sont dans une tendance à la baisse. C'est certes très simple, mais ces moyennes peuvent malgré tout s'avérer fort utiles. Les indicateurs dérivés des moyennes mobiles. Certains des indicateurs techniques les plus précis sont basés sur la moyenne mobile simple. C'est par exemple le cas de la moyenne mobile exponentielle et du système à 3 moyennes mobiles simples. La moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile exponentielle fonctionne de la même façon que la moyenne mobile simple, sauf qu'elle accorde plus d'importance aux niveaux de prix les plus récents. Le principe est évident, plus un prix est récent, plus il est pertinent lorsqu'il s'agit d'anticiper ses mouvements futurs. Par exemple, dans le cas d'une moyenne calculée sur 10 périodes, on peut multiplier le niveau de prix le plus récent par 10, l'avant-dernier prix par 9, le prix correspondant à la 8e période par 8, et ainsi de suite. Il faut ensuite additionner les prix obtenus pour chaque période et diviser cette somme par le nombre de multiples utilisés. 10 plus 9 plus 8 plus 7, etc. Cette méthode permet aux moyennes mobiles exponentielles de mieux refléter les fluctuations de prix récentes que ne le font les moyennes mobiles simples. La marge d'erreur est également plus grande, parce que les périodes les plus anciennes sont quasiment exclues de l'équation. Plus on prend en compte de périodes, 20, 40 ou 65, plus la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle est grande. Système de filtrage de moyenne mobile. Quand les prix oscillent, c'est-à-dire quand ils fluctuent dans une fourchette de prix étroite, la marge d'erreur des moyennes mobiles augmente considérablement. N'oubliez pas que, comme tous les indicateurs techniques, les moyennes mobiles sont par définition toujours un peu en retard. Quand les prix fluctuent très vite vers le haut ou vers le bas, les prévisions que l'on peut faire sur leur évolution à partir des moyennes mobiles sont moins exactes. De nombreux traders utilisent ainsi des filtres composés de plusieurs moyennes mobiles, recherchant les situations où ces différentes moyennes se recoupent. On appelle cela le croisement de moyennes mobiles. Les traders sont principalement à l'affût des moments où une moyenne mobile calculée sur le court terme coïncide avec une moyenne calculée sur le long terme. Quand la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme par en dessous, un signal d'achat est généré. Lorsque le croisement s'effectue par le haut, c'est un signal de vente qui est déclenché. Comme ces signaux concernent une tendance qui a déjà commencé, il n'est généralement pas judicieux d'acheter et de vendre au point de croisement. En effet, les croisements ont normalement lieu après une hausse ou une baisse considérable. Celles-ci sont souvent suivies par ce que l'on appelle le retracement, un phénomène qui annule en partie les effets de cette hausse ou de cette baisse. Les retracements sont souvent causés par des traders qui ferment des positions rentables, pendant que d'autres essaient d'ouvrir des positions au plus haut ou au plus bas de la tendance, poussant le prix dans la direction opposée. Ouvrir une position à ce moment signifie souvent acheter cher et vendre bon marché. À quoi ces filtres servent-ils alors ? Pour que les filtres de moyenne mobile soient véritablement utiles, il faut être capable d'identifier les différents types de tendances. Quand la moyenne mobile à court terme est plus élevée que la moyenne mobile à long terme, l'évolution du prix s'inscrit dans une tendance à la hausse, c'est-à-dire que les prix ont été plus élevés dans les périodes les plus récentes, et vice-versa. Le croisement indique un potentiel renversement de tendance. Le système, 3 SMA, 3 moyennes mobiles simples. Le très célèbre système, 3 SMA, se base sur 3 moyennes mobiles simples calculées sur différentes périodes. Les durées de 3, 20 et 65 périodes sont fréquemment utilisées.
Quand la moyenne mobile simple à court terme se situe au-dessus de la moyenne à moyen terme, qui, à son tour, est plus élevée que la moyenne à long terme, la tendance est clairement à la hausse. En d'autres termes, sur la période la plus longue, le prix moyen est X. Sur le moyen terme, il est de X plus 1, et sur la plus courte période, il est de X plus 2. Ainsi, plus la période est récente, plus le prix est élevé. Si ce système révèle quelle est la tendance actuelle, il ne vous dit pas si cette tendance va se poursuivre. Il s'agit malgré tout d'un outil important pour les traders qui s'intéressent aux tendances. La principale utilité du système, 3 SMA, est de vous indiquer à quel moment vous ne devez pas ouvrir de position. Les trois moyennes à court, moyen et long terme sont très proches les unes des autres, ou, au contraire, elles ne coïncident pas du tout. Les traders savent alors que ce n'est pas un bon moment pour ouvrir une position, la tendance n'est pas claire. Trade serré à large avec 3 moyennes mobiles simples. Il existe une exception à la règle qui dit que le système des 3 moyennes ne devrait pas être utilisé pour générer un signal d'entrée et qu'il sert uniquement à identifier la tendance du marché. Tendance haussière, tendance baissière. Cette exception se produit quand les 3 moyennes, après avoir été proches les unes des autres, commencent à se séparer dans un ordre bien particulier. Dans une tendance haussière, la moyenne à court terme doit être au-dessus de la moyenne à moyen terme et la moyenne à moyen terme au-dessus de la moyenne à long terme, et vice-versa dans une tendance baissière. En effet, lorsque ce phénomène se produit, ouvrir une position est peu risqué et peut se révéler très rentable. Pourquoi est-ce si peu risqué? Parce que, quand la moyenne mobile à court terme croise la moyenne à moyen terme, la différence de prix est faible, n'oubliez pas que les 3 moyennes étaient proches. Il est donc peu probable qu'un retracement se produise, et, même si c'était le cas, il serait peu important. Il ne faut pas ouvrir de position au moment où le croisement apparaît parce que celui-ci vous montre uniquement quand le basculement a eu lieu une fois qu'il s'est déjà produit. Sans compter qu'il y a en plus un risque qu'un retracement entre en jeu peu de temps après. Mais lorsque les moyennes, après avoir été proches les unes des autres, commencent à se disperser, un retracement est peu probable. Dans cette situation, il est judicieux d'ouvrir une position. Dans le cas d'une tendance haussière, le signe à guetter est une moyenne à court terme plus haute que la moyenne à moyen terme, elle-même plus haute que la moyenne à long terme. Si les 3 lignes des moyennes se rapprochent à nouveau, juste après avoir commencé à se séparer, on peut en conclure que la dispersion des moyennes était une fausse alerte. Ce n'est pas grave, car vous auriez limité les risques en plaçant des stop-loss assez serrés.